Lag BaOmer tombe en général toujours à la période de la paracha de Emor. Et c'est la paracha de la semaine. Et cette année, puisque c'est une année bissextile, donc ça tombe pas à la même époque exactement, mais en général, ça tombe à cette époque-là. Et les commentateurs, bien entendu, vous savez que chaque paracha, elle est toujours à sa place dans l'année. Et donc, la première phrase de la paracha, Emor ve'amarta. Emor el bnei Aaron hakohanim ve'amarta alehem. Dis et tu diras. Dis et tu diras. Rashi nous dit au nom de nos sages, dis et tu diras, c'est-à-dire que l'on doit dire aux adultes de faire attention aux petits, aux enfants. Les azir agdolim alaktanim. Que les adultes, ceux qui sont grands, entre guillemets, ils doivent faire attention que la transmission aux petits, elle soit faite de manière comme il faut. Et la Gemara nous raconte dans Baba Batra que l'arrière-petit-fils de Moshe Rabbeinu, il est devenu Kohen pour la Avodah Zara. Il est devenu idolâtre. Il est devenu prêtre pour l'idolâtrie. Et quand on lui a posé la question, mais oh, t'es pas le petit-fils de Moshe Rabbeinu, de Moïse? Alors il a dit, oui, mais j'ai appris de mon grand-père, de Moshe Rabbeinu, que il vaut mieux faire Avodah Zara que de demander l'aumône. Donc, moi j'ai pas d'argent, je suis devenu prêtre pour la Avodah Zara. Comme ça, j'ai pas besoin de demander l'aumône. Et en fait, il n'avait pas compris du tout que son grand-père, Moshe Rabbeinu, quand il a dit de faire Avodah Zara, c'est pas un travail idolâtre, c'est un travail qui est étranger à toi. Même si tu dois aller étendre des pots et tanner des pots sur la route, c'est un travail qui est étrange à nous, on n'a pas l'habitude de ce genre de choses-là, alors fais-le. Et lui, il a cru que Avodah Zara, c'est l'idolâtrie. Donc, les grands doivent faire attention que la transmission soit faite de manière comme il faut. Il faut que ça passe comme, que ça soit limpide, impeccable. Maintenant, Rashbi, c'est la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Rabbi Shimon Bar Yochai, la réincarnation de Moshe Rabbeinu. Et son fils, c'est Eliezer. Eliezer, je vous rappelle que cet enfant-là, on a omis de le dire, mais cet enfant-là qui a fait Avodah Zara, son grand-père s'appelait Eliezer, et en lieu de l'appeler Eliezer, on a dit que c'était Yonatan ben Shmuel ben Menaché. Menaché qui était un roi qui avait fait la Avodah Zara. Alors que son nom, c'était pas Menaché, c'était Eliezer. Le fils de Moshe Rabbeinu, c'était Eliezer. Mais comme cet enfant avait fait l'idolâtrie, on a appelé son grand-père, on a transformé le nom de Eliezer en Menaché, qui était un roi qui a fait la Avodah Zara. Parce que son grand-père, le fils de Moshe Rabbeinu, Eliezer, n'avait pas fait la transmission comme il fallait et son petit-fils avait mal compris. Donc, Moshe Rabbeinu est revenu en réincarnation, Rabbi Shimon Bar Yochai. Son fils, Eliezer, est revenu en réincarnation dans le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Eliezer, d'accord? Et Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a expliqué toute la Torah en long, en large et en travers à son fils. C'est pour ça qu'ils sont revenus tourner en réincarnation dans la grotte pendant 12 ans pour que Rashbi explique à son fils tous les secrets de la Torah et tous les détails pour qu'il n'y ait rien qui soit omis et qu'il n'y ait rien qui soit mal compris. Et c'est ça les Azir Agdolim Alaktanim, c'est de donner l'ordre aux grands de faire attention à ce qu'ils font passer aux petits. Les grands, c'est Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Parashat Emor et Lag BaOmer, et les petits, c'est Eliezer, le fils de Moshe, et Rabbi Eliezer, le fils de Rashbi. Et pour nous, le message est de faire très attention quand on enseigne à nos enfants, que les choses soient claires et limpides pour qu'il n'y ait pas d'erreur, et que pour que le message pour les générations futures, il passe sans problème. Be'atzlacha.